predecessors have long called special, has made us safer and stronger through the generations. Our people have fought and died together for the values we hold dear. We have innovated, traded, and created together, fueling our economies and cultures through myriad forms of exchange. We have celebrated together, mourned together, and stood together in the best and worst of times. Mr. President, as we approach the 250th anniversary of the Declaration of Independence next year, it is remarkable to think just how far we have come. I cannot help but wonder what our forebears from 1776 would make of this friendship today. The rebel commander and pioneering First President George Washington famously vowed never to set foot on British soil. And my 5 times great-grandfather, King George III, for his part, did not spare his words when he spoke of the revolutionary leaders. Today, however, we celebrate a relationship between our two countries that surely neither Washington nor King George III could possibly have imagined. The ocean may still divide us, but in so many other ways, we are now the closest of kin. Mr. President, you have spoken of your pride in your British roots. In fact, not only have you set foot on British soil twice in the last 2 months alone, but I understand that British soil makes for rather splendid golf courses. Now, for my part, I have always admired the ingenuity of the American people and the principles of freedom which your great democracy has represented since its inception. Throughout my life, from the very first visit to the United States in 1970, and over 20 visits since that time, I have cherished the close ties between the British and American people. In fact, had the media succeeded in the 1970s in their own attempt at deepening the special relationship, I myself might have been married off within the Nixon family. Mr. President, from York to New York, from Birmingham, England to Birmingham, Alabama, we are united by a common language and shared heritage. There are many thousands of people from each of our countries. C'est trop long. Je crois que je cherchais la version la plus courte. Aïe, aïe, aïe. Je cherchais ça. J'avais mis ça avant l'émission, mais je n'arrive pas à retrouver ça. Donc, comme vous avez vu, aujourd'hui c'est le 17, ouais, c'est le 17 septembre. Donc, Donald Trump et son épouse Melania Trump sont arrivés dans la soirée. Hier et aujourd'hui, ils ont été reçus au château de Windsor. Windsor par le roi Charles III. Windsor, c'est le palais royal de la Grande-Bretagne. Nous sommes en Angleterre. Windsor. Et la reine Camilla, avec beaucoup de cérémonies militaires, salves de canons, processions en carrosse, etc. Donc, un banquet d'État, c'est ce que vous venez de voir là, un banquet d'État a été offert aussi, ainsi qu'un
un déjeuner le matin, ils vont encore déjeuner. Tout ça, la rencontre avec le Premier ministre, Trump a eu beaucoup d'activités avec des milliers d'affaires avec le Premier ministre Keir Starmer à sa résidence de campagne, donc des accords économiques, technologiques ont été signés, des investissements majeurs. Tout ça, une coopération aussi dans le domaine de l'énergie nucléaire civile, l'amélioration possible des relations commerciales et beaucoup d'autres discussions. Donc, demain, Trump va terminer son séjour, ce sera déjà le jeudi. Le vendredi, il rentre aux États-Unis. Donc, Trump va prendre la parole le 25, la semaine prochaine, le 25. Ça doit être entre jeudi ou vendredi. Il va prendre la parole à l'ONU. Le président Tshisekedi prendra la parole 2 jours avant, donc le 23. Et Félix Tshisekedi devra rester encore un peu aux États-Unis pour rencontrer Donald Trump parce que Trump ne pourra pas le recevoir avant son discours à l'ONU. Donc Félix Tshisekedi restera jusqu'au 25 pour après le speech de Trump pour aller à Washington. Donc Félix Tshisekedi sera aux États-Unis déjà, c'est le lundi, il sera là. Toute la semaine jusqu'à la semaine qui vient, ça pourra prendre tout au plus 10 jours. Oui, entre New York et Washington, parce que tout commence à New York et après c'est Washington. Washington, c'est pour la signature du deal. Nous pensons que tout va se passer pendant le séjour du président congolais sur place. Donc Trump, comme vous le savez ces derniers temps, son discours est clair. Il a arrêté la guerre de la RDC. Les dirigeants de la RDC et du Rwanda devront être à la Maison-Blanche pour finaliser les accords de paix et voir le business que la RDC pourra avoir avec les États-Unis. Donc c'est un programme que Trump a lancé depuis la Grande-Bretagne pour confirmer que le rendez-vous est maintenu. De New York à Washington, c'est une question de 15-20 minutes en avion et peut-être quelques heures par route. Mais c'est pour éviter que le président vienne maintenant, signe, rentre et puis reparte encore pour l'Assemblée générale. Ils ont souhaité combiner les deux événements pendant la même période où le président de la RDC sera là. Je ne sais pas. Kagame qui est en train de menacer la RDC, Kagame qui rappelle encore que la RDC avait pris les terres du Rwanda, la Belgique avait commis les erreurs. Je vois que Kagame cherche la guerre. Comme il cherche la guerre, il faut lui donner cette guerre-là. On ne peut pas terminer la guerre avec le dialogue. Non. La guerre se termine avec la guerre. C'est seulement à ce moment-là que le dialogue a un sens. Ce que nous faisons ici, c'est la stupidité, c'est l'idiotie. Quand nous estimons que nous pouvons terminer avec le Rwanda, cette guerre-là en étant à Doha et à Washington. Non. Nous faisons la guerre au Rwanda. Il sent qu'il est en train de perdre son pouvoir. Il demande à la communauté internationale, non, vraiment, demandez à la RDC, j'accepte de pouvoir retirer mes troupes de la RDC. Ça sera comme ça. La guerre se termine avec la guerre. Maintenant que nous ne faisons pas la guerre, ils nous trouvent comme des femmes. Mais si nous prenons les armes, nous entrons au Rwanda, avant qu'on arrive dans la capitale, Kagame aura déjà demandé que ces troupes quittent le Congo. J'aimerais que notre chef d'état-major général,
intériorisent ça. Quand ils sont dans leur réunion stratégique de la défense, là, qu'ils parlent maintenant en termes de la guerre, pas en termes de bomoni kote bozako kende, ezapona ko stopper monguna apusanate. Non. Le chef d'état-major ne peut pas dire ça aux militaires. Il faut que ça bango bozokende pona ko bengana monguna, pas pona ko sala monguna atele ma place azali a poussana lisusu te. Non. Monguna n'est pas dans son pays, Monguna est chez nous. Monsieur le général, les Rwandais ne sont pas chez eux, ils sont chez nous, sur notre territoire. Si vous suivez le discours qu'il vient de dire là, c'est ce qu'il est en train de dire. Le chef d'état-major général de... Mon discours. Naligina lobelabino na makambo maike oya liboso etali discipline nakanisi tutolo ya formation na bino kobanda mokolo ya liboso bokotaka awa ti lelo banapelaka bino kaka banosa ya discipline boye te eloko tozali koluka ezali korepete biso yango boye te toyokani tolingi nde tovivre yango na makambo nyonso tokosalaka soda nyonso esengeli ayeba soki discipline eza te mosala ya soda mpe ekufi olandinga malamu. Le chef d'état-major général a également appelé le militaire à se préparer pour leur futur déploiement. Écoutez très bien ce que le chef d'état-major dit. Écoutez. esengeli boyeba ke meme bisika bozali kokende kala te bokokuta bakulutu na bino déploiement na bino bakoyebisa bino kaka discipline nde mama ya nini mama ya mampinga nyonso na mokili mobimba soki discipline eza te bato bakotambola bontaba soki discipline eza te bato bakotambola na désordre na loyenge mpe mosala masoda bokosalema malamu te tokobatela mpe eloko na lolenge esengeli te mikolo moke bozali kokende écoutez bozali kokende kosala mosala ya leta ya kobatela ekolo ya kotelemisa monguna esika azali vous avez apusana lisusu bisika mosusu te vous avez compris mais po ke tolonga po ke toreusir ifo nyonso esalama na discipline bolandinga malamu discipline ya koyemba boye. Ça, c'est notre chef d'état-major. Qu'on dise pas non, vous avez sorti ces paroles de leur contexte. La vidéo est là. C'est le chef d'état-major qui dit au nouveau recrue, vous serez déployés. Vous allez pour stopper l'ennemi, pour qu'il ne puisse pas avancer encore. Il ne dit pas aux soldats que vous allez pour chasser l'ennemi. Peut-être que moi j'ai mal compris les lingala. Écoutez ça. Yakobatela ekolo ozali kokende eloko na lolenge esengeli te mikolo moke ozali kokende kosala mosala ya leta ya kobatela ekolo ya kotelemisa monguna esika azali apusana lisusu bisika mosusu te mais po ke tolonga po ke toreusir ifo nyonso esalama na discipline olandinga malamu discipline ya koyemba boye nanalinga. Dans la vision de Banza, tous ces 14 000 ou 15 000 militaires, ils doivent aller seulement se mettre en face de l'ennemi et stopper pour que l'ennemi ne continue pas. Ils ne préparent pas moralement ces militaires à leur dire vous allez pour chasser l'ennemi. Nous sommes agressés, l'ennemi est sur notre sol. Vous avez une devise de défendre la patrie, chasser l'ennemi de nos terres. Tout est dans
la psychologie. Il faut que les militaires sachent qu'ils vont affronter l'ennemi pour